Salut à tous! Dans ce tuto, on va parler des transports pour l'hôpital. Alors, qui est concerné? Les personnes bénéficiaires d'un 100% dites affection longue durée, c'est-à-dire les gens qui ont du mal à se déplacer seuls. Oui, parce que bon bah, on va pas faire ça. Et voilà. Ah, merci. Oula, non, t'as une petite coupure. On va appeler un transport spécial, on sait jamais. Le pansement pourrait se décoller. D'accord. Il y a aussi les personnes qui consultent dans des centres de référence. Maladies rares, éloignées du domicile, c'est plus pratique. Tiens ma chérie, à dans 2 jours. Quel est le mode de transport adapté à votre situation? Eh bien, c'est le médecin qui décide selon des critères déterminés. Bah oui, vous croyez quand même pas qu'on va vous laisser décider, hein? Non, parce que sinon après ça devient n'importe quoi. Bon bah, moi j'y vais. Ciao! C'est mieux qu'un VSL, hein? Ouh. Eh bah oui, parce qu'on sait que sinon ça partira en cacahuète cette histoire, hein. Ton mode de transport est inscrit sur ton bon de transport. Et oui, les modes de transport varient selon les cas. Par exemple, si tu peux voyager en position assise et que donc tu n'as pas besoin d'assistance particulière, tu peux prendre les transports en commun, un taxi ou une voiture particulière. Deuxième cas, tu voyages en position assise mais tu as besoin d'être accompagné. Alors là, tu dois demander un véhicule sanitaire léger, un VSL, comme disent les connaisseurs. Troisième cas, tu dois voyager allongé. Alors là, tu as l'option de l'ambulance ou de l'ambulance paramédicalisée. Ou encore une fois, du jet privé. Bon, moi je préfère vraiment le jet. Arrête avec tes jets. On en a pas, d'accord? Regarde le nombre de demandes. T'es pas drôle, hein? Vous êtes agressif. Pour trouver le numéro de téléphone des taxis conventionnés et des ambulances, va sur le site annuairesanté.amelie.fr. Normalement, ça s'affiche là. Oula. Recherche taxi dans la liste des professionnels de santé. Sois prévoyant, commande ton VSL ou ton ambulance 3 semaines à l'avance et ton taxi conventionné 1 semaine à l'avance. Lorsque tu réserves ton transport, demande bien un numéro de téléphone où tu pourras joindre le chauffeur le jour du transport. Eh oui, ce serait dommage de monter dans la mauvaise voiture. Et là, tu te demandes sûrement comment tu peux te faire rembourser. Eh bien, il faut que tu demandes au médecin qui te convoque un bon de transport. Si tu habites à plus de 150 km de l'hôpital ou que tu dois faire au moins 4 transports de plus de 50 km sur une période de 2 mois pour un même traitement, tu dois demander une entente préalable. Attention! Il faut respecter le transport inscrit sur le bon. Pas de jet privé. Il faut avoir un 100% avec besoin spécifique de déplacement ou un rendez-vous dans un centre de maladies rares. Oui, parce que si tu commandes un VSL pour aller en boîte, tu seras pas remboursé, hein. Je vais vous prendre un coca et des plaquettes, s'il vous plaît. Dernier point de ce tuto, tu ne dois pas oublier que le jour du transport, si tu veux bénéficier d'une prise en charge à 100% sans avance de frais, tu dois présenter impérativement une attestation de droit d'au moins 1 an en cours de validité. Le bon de transport établi par le médecin, signé, daté, tamponné. Simplifie-toi la vie en demandant à chaque fin de consultation si ton état justifie le bon de transport pour la prochaine consultation. Si tu ne l'as pas fait, appelle le secrétariat de ton médecin au moins 1 mois avant le rendez-vous ou 1 mois et demi si tu as besoin d'une entente préalable. Et si tout ce que j'ai expliqué n'est pas clair, il te reste cette petite brochure de l'assurance maladie qui résume tout. Et voilà, ce tuto est terminé, je vous dis au revoir, je vous fais de gros bisous et soignez-vous bien. Salut à tous! Aujourd'hui, à chaque fois je vais dire aujourd'hui dans Top Chef. Salut à tous, on va parler... Salut à tous, on va... Pourquoi je dis aujourd'hui? Sois prévoyant, commande ton VSL. Numéro de téléphone ok. Pour un même traitement. Non! Tu demandes une entente préalable. Une entente préalable. Attention! Il faut préciser...